Ok, bon, bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes. A priori, peut-être que simplement bonjour monsieur. Parce qu'on arrive en fin de cycle de nos différents webinaires et en plus, mercredi après-midi, veille de l'Ascension n'est peut-être pas la date la plus appropriée pour avoir beaucoup d'auditeurs. Donc, donc, Transition Pro, qui est une association qui a pris le relais au 1er janvier 2020 du fonds GESIF, hein, qui était bien connu, je pense, parce qu'il existant depuis très longtemps. Donc, Transition Pro, c'est une association donc, comme il y en a une dans chaque région. Ici, là, donc, en Bourgogne-Franche-Comté, donc, je rappelle, c'est paritaire. Il y a une présidence actuellement qui est assurée par Bernard Guérin, côté collège salarié, et moi-même, Bernard Goulier, du collège entreprise, et Francis Jérôme qui participe aussi, est notre directeur général. Et qui est donc la mission de Transition Pro, donc l'acteur principal, référent pour toutes les transitions professionnelles sur l'ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté. Et cet après-midi, nous allons nous attacher à parler, à promouvoir le dispositif des transitions collectives, qui est un dispositif assez complet, qui a été lancé depuis le début février et comme vous pouvez voir, fait l'objet actuellement de beaucoup de communication. Vous allez voir, c'est un dispositif assez complet, mais qui démarre tout d'abord par une démarche de l'entreprise. Donc, ce dispositif rentre dans le cadre du plan de relance initié à l'été dernier, et ces transitions collectives, à dire d'entrée, donc, c'est un dispositif pour le moment annoncé temporaire, hein, peut-être s'étaler jusqu'à mi-2022. Après, on va voir en fonction, je pense, des succès du dispositif, et on ne peut pas ignorer non plus le contexte politique de 2022. Et c'est bénéficier d'un financement important, hein, de 500 millions d'euros, donc d'un financement qui est fait dans le cadre du FNE formation. Et ce dispositif, il est là pour essayer de résoudre un problème que nous constatons tous en France, c'est-à-dire que on a quand même un taux de chômage important dans notre pays, mais d'un autre côté, lorsqu'on rencontre des chefs d'entreprise, beaucoup d'entre eux, dans de nombreux domaines, nous disent qu'ils ont du mal à recruter. Donc l'idée, c'est de rapprocher les salariés dont l'emploi pourrait être menacé dans leur entreprise actuelle, et de les orienter vers des secteurs beaucoup plus porteurs. Donc là, c'est ce qu'on voit sur ce schéma-là. Donc c'est d'une part, comme je viens de dire, aider à la reconversion des salariés fragilisés par la crise. Alors, ce n'est pas n'importe quelle reconversion, hein, ce n'est pas aller faire du macramé ou autre chose, c'est aller vers des métiers porteurs. On y reviendra. Vous avez une liste officielle des métiers porteurs pour chaque région. Et puis, bien sûr, ça concerne les entreprises en difficulté. Alors, en difficulté sur le plan financier, mais ça peut être aussi des entreprises qui sont confrontées à une évolution technologique, soit de leur propre métier, soit de leurs clients, hein, du type, vous le voyez, on le voit quand même beaucoup dans la presse en ce moment, les conséquences de la baisse de fabrication et de vente de moteurs diesel, qui posent un certain nombre de problèmes, notamment chez les fondeurs. Et donc, ces transitions collectives, aussi, un point important, c'est ce rapprochement entre des salariés qui pourraient se retrouver menacés et les entreprises qui recrutent, c'est de le faire, si possible, sur un territoire. Hein, on sait que la mobilité, c'est quand même pas très facile dans notre pays. La population n'est pas forcément prête. Donc, l'objectif, c'est d'identifier les métiers porteurs dans chaque territoire. Alors, territoire, ça peut être au niveau d'un département, ça peut être au niveau d'une grande agglomération, d'une zone. On en reparlera tout à l'heure avec l'animation qu'il peut y avoir sur les territoires. Et puis, pour apporter des solutions aux salariés dans leur propre territoire pour leur reconversion. C'est ce qu'on vient de dire, hein, donc voilà, d'anticiper. Ça, c'est le maître mot. C'est un dispositif qui est là pour aider les entreprises à anticiper. Et il ne s'agit pas d'un dispositif qui se substituerait à des PSE, hein, à des plans de sauvegarde de l'emploi. Au contraire, non, c'est pour aussi
se préparer donc à l'avenir, aux nouveaux métiers et aux choses qui vont se développer sur un territoire donné. Et puis, bien sûr, c'est éviter les ruptures de parcours et les licenciements économiques qui sont quand même toujours douloureux pour ceux qui les subissent. Et c'est donc quelque part que ce dispositif permet une reconversion professionnelle sans passer par la case Pôle emploi. Voilà, donc, comme je viens de le dire, anticiper les mutations économiques. D'autre part, pour ceux qui vont être un peu, pour les entreprises et donc les salariés qui pourraient être concernés par ces mutations économiques dans le sens négatif, mais aussi pour toutes les entreprises qui recrutent, soit parce que l'emploi dans leur branche professionnelle est en tension, ou parce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître dans les prochains mois, prochaines années, quoi. Et donc, la philosophie de ce dispositif, transition collective, c'est de protéger les salariés. Donc on en reviendra, c'est écrit en bas de ce slide. Et bien sûr, ça concerne les salariés, mais qui sont volontaires. On ne les force pas. Donc, ceux qui sont volontaires, ils peuvent donc s'engager à rentrer dans une formation longue, qui est donc financée, qui est jusqu'à 24 mois, sur des métiers d'avenir. On y reviendra tout à l'heure sur ces métiers dits porteurs, et puis de les aider à trouver une solution dans leur territoire où ils résident. Alors, c'est là le point important qui fait que le dispositif actuellement démarre lentement parce que, on l'a dit, il s'agit d'anticiper. Donc l'entreprise doit mener une réflexion sur son avenir, pour repérer les métiers qui seraient menacés, alors soit parce que leur situation économique n'est pas bonne ou va devenir moins bonne, ou, par comme j'ai dit tout à l'heure, ou vont être victimes d'évolutions technologiques, et mener un accord. Dans le temps, on parlait de GEPC, on parle aujourd'hui de GEPP, de gestion des emplois et des parcours professionnels. Il y a des accords types qui existent et qui sont à la disposition des entreprises. Et cet accord, bien sûr, est fait avec les représentants du personnel, en général dans le cadre d'un CSE, ou avec les délégués syndicaux. Et les salariés, on l'a dit, alors il faut qu'ils aient au moins 24 mois d'ancienneté. Il y a un certain nombre de critères. Si vous souhaitez qu'on les aborde, je pense que Francis Jérôme pourra vous apporter un certain nombre de compléments. Et donc, il s'agit pour eux d'identifier donc un nouveau métier, d'identifier la formation qui va leur permettre de se reconvertir vers ce nouveau métier. Et dans ce cadre-là, ils vont être accompagnés, ils peuvent, et c'est même plus que recommandé, accompagnés par un opérateur CEP pour construire leur projet. Je l'ai dit, c'est identifier le métier et la filière vers lequel ils veulent aller, et puis rechercher la formation et monter leur dossier également de financement. On reviendra sur l'utilité du dossier dans quelques slides. Alors, on a évoqué ces métiers porteurs. Donc, ce métier porteur couvre deux types de métiers. Les métiers pour lesquels les entreprises ont du mal à recruter, et d'autre part, tous les métiers qui vont apparaître. Et l'instruction ministérielle précise bien, par exemple, les métiers qui sont liés à la transition énergétique, à la transition numérique et tout ce qui peut être autour de la politique environnementale. Cette liste, elle est, on va dire, validée par le préfet de région, après un travail du CREFOP. Alors le CREFOP, c'est le comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Et il y a eu une première liste qui a été établie en fin d'année, diffusée au mois de février, à partir d'un travail qui avait été fait dans le cadre du plan de relance par les différents membres du CREFOP, avec un travail qui a été apporté aussi par les différentes branches professionnelles pour exprimer leurs besoins ou leurs difficultés sur un certain nombre de métiers, et puis complété par les nouveaux métiers. Alors voilà, la première version
qui est établie, comme j'ai dit, validée tout début février. Il faut savoir que cette liste, elle n'est pas figée. Elle fait d'ailleurs l'objet actuellement d'un travail, toujours dans le cadre du CREFOP, pour l'adapter, pour prendre en compte éventuellement des métiers qui n'avaient pas été cités. Et puis, il y avait notamment, par exemple, les métiers, au moment où on a fait cette liste fin d'année, on n'avait pas mis, par exemple, tous les métiers qui étaient liés un peu à l'hôtellerie et à la restauration, en se disant tous ces établissements sont fermés, il est difficile d'avoir une vue précise. Et il semblerait qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la réouverture, que c'est une branche qui était déjà en besoin de recrutement avant la Covid, et que ça reste vrai aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de salariés de ce secteur-là qui l'ont peut-être quitté durant la crise. Donc ça sera certainement une des modifications de la prochaine version. Donc si on les balaye rapidement, les métiers porteurs, donc dans le cadre du BTP, il y a tout ce qui touche à la rénovation énergétique, tout ce qui est, comment on appelle ça, les normes basse consommation, ces choses-là. L'agriculture, avec en particulier le machinisme agricole, un point qui touche plus particulièrement notre région, tout ce qui touche autour des métiers de la forêt, hein, y compris le transport du bois, hein, les grumiers, les technico-commerciales. Ensuite, dans la partie industrielle, on va dire qu'il y a, bien sûr, il y a des recherches toujours de cas d'être technicien. Et après, il y a deux types de métiers qui sont plutôt recherchés, qui sont liés à l'évolution, à l'automatisation, à la numérisation des process. C'est d'une part des ouvriers qualifiés, c'est-à-dire des gens qui vont devenir plus des conducteurs d'installation que des ouvriers chargés d'alimenter la machine. Et quand on dit conducteur d'installation, donc il y a un certain nombre de connaissances de base qui doivent être acquises. Et puis aussi un métier qui évolue énormément lié à toute cette évolution des machines, c'est tous les métiers de maintenance. Hein, on recherche à tout niveau des techniciens de maintenance, depuis on va dire le technicien entre guillemets de base jusqu'à la maintenance prédictive et autres. Et dans notre région, dans tous les bassins industriels, on recherche beaucoup de techniciens de maintenance. Une chose qui est une surprise pour personne, hein, tous les métiers de la santé, métiers du grand âge, de l'infirmier, l'aide-soignant, auxiliaire de vie, enfin, tous les secteurs, et on ne parle pas de tout ce qui est même médecine. Le numérique, avec le développement, hein, la production, hein, on a vu avec la crise sanitaire tout le développement de ce qui se fait en télétravail et qui engendre énormément de choses en termes de structure, réseau, maintenance, gestion de système d'information. Donc, et c'était en 2020, le domaine du numérique et de l'informatique était le premier secteur de recrutement en France. Transport et logistique, conducteurs routiers, hein, que ce soit des conducteurs de poids lourds, mais aussi dans le transport de personnes. Toute la partie mécanicien poids lourd, et puis personnel d'encadrement, et dans la partie logistique, tout ce qui est opérateur de commande, avec toutes les plateformes qui se développent. Les métiers de la sécurité, tout ce qui est service aux collectivités, agents de propreté, désinfection, et puis tout ce qui touche un peu le commerce, le petit commerce en zone rurale, qui vit plutôt d'une baisse de population et qui a du mal à attirer ce type de salariés. Et puis d'un autre côté, la grande distribution aussi recherche des managers de rayon, des employés libre service. Voilà donc une première liste. Donc c'est une liste qui a été établie en fin d'année à partir d'une base nationale et complétée au niveau de la région. Alors cette liste, elle n'est pas fermée. Hein, la commission d'instruction de l'association Transition Pro a la possibilité d'accepter un dossier dès lors qu'il est convaincant, même si le poste n'est pas dans cette liste de métiers porteurs, mais qu'il y a suffisamment d'éléments pour juger que la reconversion est viable. Donc les transitions collectives, une fois que la démarche elle est collective au niveau de l'entreprise, parce qu'ensuite, c'est le principe même d'un PTP hein, qui s'appuie sur le CPF de transition.
qui existent déjà et pour lesquels Francis Jérôme pourra vous donner des éléments si vous le souhaitez. La seule différence, c'est que c'est l'État qui finance directement au travers du FNE formation. Alors les financements, là, ça concerne le côté entreprise. C'est que pour les entreprises de moins de 300 salariés, il n'y a aucun reste à charge. Tout est pris par le FNE formation. Aussi précisé tout à l'heure, lorsqu'on a dit un accord GEPP, ça concerne les entreprises de moins de 300. Et pour les entreprises de plus de 300, pardon, et pour les entreprises de moins de 300, simplement une liste des emplois menacés est suffisante. Si je reviens au financement, donc pas de reste à charge pour les entreprises de moins de 300, 25% de reste à charge pour les entreprises entre 300 et 1000, et 60% de reste à charge pour les entreprises de 1000 salariés. Alors, un mot sur comment fonctionne le dispositif en formation. Donc, le pilote stratégique, c'est normal, relève du comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Et il y a un pilotage, il y a un copilotage qui est fait à la fois par ce qu'on appelle depuis le 1er avril la DRETS, anciennement la DIRECT, donc la direction de l'emploi et du travail, et l'association ATPRO. Et on a donc un comité de pilotage qui regroupe aussi les OPCO, qui sont là pour assister et guider les entreprises, tous les opérateurs CEP, principalement l'APEC, je suis en train de chercher pour les handicapés. Emploi. Comment? Cap Emploi. Cap Emploi, et puis le CEP dédié aux salariés, aux personnels salariés, qui est le CIBC de Bourgogne-Sud. Voilà, donc il y a un travail qui est fait pour s'assurer que le dispositif se déploie normalement. Et il y a un point, je pense que c'est le prochain slide, où on va parler un peu des plateformes. L'objectif, on l'a dit, c'est de fluidifier le marché de l'emploi dans un territoire donné, entre ceux qui vont se séparer du salarié et ceux qui ont des besoins en recrutement. Je pense que le slide d'après, c'est les plateformes, Francis. Pas tout à fait encore là. Voilà. Alors, je ne sais pas si on les aura peut-être plus tard. Ouais. Voilà. Donc, Francis, peut-être préciser le rôle de la commission de transition pro de sa commission d'instruction. Oui, effectivement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, une fois qu'on est engagé dans le processus, on revient sur les mêmes règles qu'un dossier de projet de transition professionnelle, donc un CPF de transition. Et donc, on va instruire la demande financière et ça va passer en commission d'instruction. La commission d'instruction étant composée d'administrateurs de transition pro. C'est une commission paritaire. Il y a autant d'administrateurs du côté salarié que du côté organisation patronale. Et puis donc, les dossiers et les projets sont regardés sous 3 critères principaux que vous avez à l'écran. Donc, la cohérence du projet destiné à changer de métier ou de profession. Ce n'est pas tant le pourquoi je veux changer de métier, mais quel métier j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. La pertinence du parcours de formation, bien entendu. Si vous voulez devenir boulanger, vous n'allez pas nous demander un CAP de plombier, bien sûr. Donc, on vérifie quand même ce parcours. Et puis, bien entendu, troisième point, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi à l'issue de la formation? Dans le cadre de transition collective, vous pouvez avoir déjà des promesses d'embauche par une entreprise qui recherche, effectivement. Mais si ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas obligatoire non plus, vous pouvez travailler sur les différentes offres qui sont ouvertes au moment où vous déposez votre dossier. Et effectivement, comme l'a dit déjà Bernard Gaulier tout à l'heure, on est en lien avec la liste des métiers porteurs établie par le CREFOP, mais faculté à la commission instruction de pouvoir considérer une demande particulière où le métier pourrait être considéré comme porteur ou en tension sans pourtant être inscrit dans la liste du CREFOP. Voilà. On revient sur les acteurs maintenant. Bon, les acteurs, on en a parlé. Donc, les OPCO, qui est
Ils sont là déjà pour repérer les entreprises qui pourraient être concernées, pour leur apporter un appui, pour les aider à mettre en place l'accord de GEPP, hein, et puis préparer le dossier. Hein. Donc ça, c'est vraiment, ils interviennent dans la première phase. Ensuite, il y a les opérateurs CP qui vont intervenir conjointement avec nous pour faire une information à l'ensemble des salariés concernés par les emplois menacés, et puis qui vont ensuite suivre les salariés volontaires dans l'établissement de leurs projets personnels, leurs projets professionnels, et qui vont les suivre tout au long jusqu'à la fin de leur formation. Alors, les plateformes territoriales, on l'a dit, l'objet, c'est de pouvoir proposer aux salariés qui seront en reconversion une solution locale, et l'idée, donc, de mettre en place des plateformes territoriales, dont ça serait la mission. Il y a un dispositif qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt qui a été fait en fin d'année et qui a permis de mettre en place 5 plateformes territoriales dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. On verra la liste tout à l'heure. Enfin, voilà. L'objectif, c'est de dynamiser l'emploi, de mobiliser les acteurs, de promouvoir le dispositif pour faire en sorte que ce dispositif fonctionne et soit un succès. Alors, dans notre région, on a une plateforme qui est dans le Haut-Jura, hein, autour de Saint-Claude, et qui est portée par les industries métallurgiques et plasturgie. On a l'ensemble du département de la Nièvre, la fabrique emploi et territoire, autant dire la maison de l'emploi, qui porte cette plateforme. On a le Grand Chalon, hein, et à préciser d'ailleurs que la plateforme de la Nièvre et du Grand Chalon ont démarré leur action, ont été officiellement lancées au mois d'avril. Et comme beaucoup d'intervenants sur ce dispositif, passe d'abord dans une phase de grande communication. On a, sur quelques lignes, on a une plateforme dans le Nord-Franche-Comté, portée par les industries métallurgiques, hein, autour de Belfort, Montbéliard et Courdel, hein, ce qu'on appelle l'aire urbaine. Il y a 3 plateformes nationales. Il y en a une autour de PSA Sochaux, Stellantis, hein, qui fait un dossier de transition collective sur l'ensemble du territoire, mais il y a une déclinaison sur Sochaux. Il y a deux plateformes, une sur Constructis et une sur locaux des entreprises de proximité. Et puis, il y a notre plateforme, hein, on a candidaté en lien avec l'ADRETS pour justement pouvoir animer, faciliter les échanges inter-territoires ou dans les zones où il n'y a pas de ce dispositif de territoire. Sachant qu'il va y avoir dans les toutes prochaines semaines de nouveau un appel à candidature pour compléter les dispositifs localement. Voilà en grande ligne comment vont fonctionner, comment se met en place le dispositif de transition collective. On n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à poser des questions, hein, soit par le chat, soit en levant la main et en ouvrant votre micro. On est là pour essayer d'être le plus clair possible et vous apporter les explications que vous attendez. N'hésitez pas à poser une question, à faire une remarque, hein, tout simplement. Ça peut être aussi des précisions par rapport à votre zone, votre bassin d'emploi à vous. Vous pouvez effectivement nous donner des informations si vous en avez aussi. N'hésitez pas à poser des questions. Vous aurez possibilité de revoir ce webinaire en replay sur le site lemoisdelatransition.fr, mais n'hésitez pas, pour l'instant nous sommes en face, nous sommes en direct ensemble. Donc, allez-y, si vous avez des questions, des remarques.
Ben, écoutez, s'il n'y en a pas, on va arrêter là le webinaire. On vous souhaite un bon après-midi et un bon week-end de l'Ascension. Merci beaucoup à vous. Merci de votre participation.